Les langues façonnent notre monde, mais lesquelles sont les plus puissantes en 2024 ? Ce ne sont pas forcément celles qu'on parle le plus. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment certaines langues sont devenues de véritables instruments de domination culturelle, économique et géopolitique. L'anglais est-il toujours le roi ? Le mandarin va-t-il le détrôner ? Et surtout, pourquoi le français reste-t-il dans le top 5 ? Pour ce classement, on se base sur les données fiables d'ethnologues qui recensent les langues les plus parlées au monde en 2024. Mais attention, on ne va pas se limiter aux chiffres. On va explorer comment ces langues influencent l'économie mondiale, la culture et même les rapports de force géopolitiques. Alors préparez-vous, parce que derrière ce classement, il y a une histoire fascinante de pouvoir et d'influence. C'est parti. On commence avec un classique, l'anglais. En 2024, c'est encore la langue dominante avec 1,52 milliard de locuteurs. Mais ce chiffre cache une réalité intéressante. Seulement 380 millions de personnes ont l'anglais comme langue maternelle. Et le reste ? Eh bien, ce sont des gens qui l'ont appris comme deuxième, voire troisième langue. Pourquoi ? Parce que l'anglais, c'est la langue des affaires, de la science et d'Internet. Plus de 60% des contenus en ligne sont en anglais selon Statista. Si vous voulez briller à l'international, c'est presque un passage obligé. Et bien sûr, cette domination est avant tout économique et culturelle. Les États-Unis restent la première puissance mondiale et leur influence passe par la langue. Hollywood, Netflix ou même des icônes comme Beyoncé ou Elon Musk contribuent à maintenir l'anglais au sommet. Pour l'instant, il n'y a tout simplement pas de rival sérieux. En deuxième position, on retrouve le chinois mandarin avec 1,14 milliard de locuteurs. C'est énorme. Mais ce chiffre est majoritairement porté par les natifs. Environ 941 millions de Chinois parlent le mandarin comme langue maternelle. Ce qui distingue le mandarin, c'est la montée en puissance de la Chine. Avec 18% du PIB mondial en 2024, selon le FMI, le pays est devenu incontournable sur la scène internationale. Mais soyons honnêtes, si le mandarin domine économiquement en Asie, il reste difficile à exporter ailleurs. Contrairement à l'anglais, il est rare de voir des films ou des chansons en mandarin s'imposer à l'Ouest. Cependant, de plus en plus d'entreprises se forment au mandarin pour s'ouvrir aux opportunités offertes par le marché chinois. Alors, même si le mandarin reste pour l'instant une langue régionale, son influence ne cesse de croître. La troisième langue de ce classement, c'est l'hindi, avec 609 millions de locuteurs. Pourquoi une telle place ? Tout simplement parce que l'Inde est en pleine explosion démographique et économique. En 2023, l'Inde a dépassé la Chine en termes de population et elle continue de croître à un rythme impressionnant. Mais l'hindi reste avant tout une langue nationale. Contrairement à l'anglais ou au chinois mandarin, elle n'a pas encore réussi à s'imposer en dehors des frontières indiennes. Pourtant, l'Inde est en train de devenir un acteur clé sur la scène mondiale, notamment grâce à ses talents dans la tech et son influence croissante dans les institutions internationales. Alors qui sait, dans quelques décennies, l'hindi pourrait devenir bien plus qu'une simple langue nationale. En quatrième position, l'espagnol, avec 486 millions de locuteurs natifs et 74 millions de locuteurs secondaires. Ce qui fait la force de l'espagnol, c'est sa répartition géographique. C'est la langue officielle de 20 pays, principalement en Amérique latine et en Espagne. Mais là où l'espagnol brille, c'est culturellement. Que ce soit avec des séries Netflix comme La Casa de Papel, des stars de la musique comme Rosalía, ou encore la montée en puissance de l'Amérique latine sur la scène internationale, l'Espagne a un attrait indéniable. Et ce n'est pas tout. Aux États-Unis, la communauté hispanophone continue de croître rapidement, ce qui renforce encore l'importance de cette langue. Et enfin, en cinquième position, le français. Avec 333 millions de locuteurs, cette langue reste l'une des plus influentes au monde. Mais pourquoi ? Pas seulement à cause de la France, mais grâce à l'Afrique. En 2024, près de 40% des locuteurs francophones sont africains. Et ce chiffre ne va cesser d'augmenter car l'Afrique subsaharienne connaît une explosion démographique. En plus, le français reste une langue diplomatique clé. C'est l'une des langues officielles de l'ONU, de l'Union européenne et de nombreuses organisations internationales. Alors oui, le français est peut-être en recul face à l'anglais, mais il a encore des atouts solides.
Alors voilà le classement des langues les plus puissantes en 2024. L'anglais domine toujours, le chinois mandarin monte en puissance, l'hindi capitalise sur la démographie, l'espagnol rayonne culturellement et le français continue de résister grâce à son héritage diplomatique et à l'Afrique. Mais cette domination peut-elle changer? Et si d'autres langues comme le portugais ou même le swahili venaient à bouleverser cet équilibre? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Et si ce sujet vous passionne, abonnez-vous à Fil Rouge pour continuer à explorer les grands enjeux du monde. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo sur Fil Rouge où on décrypte ensemble les vrais enjeux de notre époque.